Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien en ce mois de décembre qui, je l'espère, n'est pas trop froid pour vous. Donc, alors, je me présente rapidement. Donc, du coup, moi, je m'appelle Andrea Blanc-Ducollet. Je suis Product Marketing Manager pour Ouspro. Donc, c'est un gros mot en anglais, mais mon but, c'est vraiment d'aider eh bien, à améliorer le logiciel avec les retours qu'on nous fait de nos clients. Mais je vais vous en parler un petit peu plus. Et puis, à côté, je donne aussi des cours. Ah, c'est Nathalie, pardon, Nathalie Bruno. Et bah, du coup, je donne des cours à l'EDAI, qui est une école d'archi d'intérieur à Paris. Et donc, je donne des cours de modules d'insertion professionnelle. Donc voilà, mais là, je prends ma casquette Ouspro et je vais vous partager un petit peu ce qui s'est passé cette année. Hein, finalement, peut-être que vous êtes sur Spotify, vous avez eu votre Wrapped de Spotify, ce que vous avez le plus écouté, etc. Bon, le principe, c'est de faire pas forcément la même chose que Spotify, mais c'est de prendre 7 heures ensemble pour faire le tour des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées cette année. Si le format vous plaît, peut-être qu'on essaiera, c'est la première fois qu'on le fait en fait cette année. Si le format vous plaît, on essaiera de le faire plus régulièrement, peut-être tous les trimestres pour voir les nouvelles fonctionnalités, etc. Peut-être passer un peu plus de temps, puisque en faisant les slides, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de choses qui ont été ajoutées cette année. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire par la suite. Comme ça, on essaie d'en organiser plus souvent. Et puis, si vous pensez que le format est bon pour l'année, bon, on garde ça. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. Alors, hop, fenêtre. Voilà. Donc, techniquement, vous devez voir mon écran. Alors, si jamais je suis toute seule aujourd'hui dans l'appel. Donc, ce qui fait que je vais peut-être changer. Attendez. Je vais arrêter quelque chose et je vais le faire d'une autre manière. Hop. Comment je vais faire? Non, je vais faire comme ça. Bon, donc du coup, je suis toute seule aujourd'hui. J'ai pas de modérateur ni de modératrice. Donc du coup, je risque d'être un petit peu plus longue sur la partie questions-réponses, mais je vais prendre du temps pour arrêter l'écran, voir s'il y a des questions, repartir sur la démo. Donc voilà. Bon, du coup, comme je vous expliquais, hein, aujourd'hui, c'est de voir les nouveautés Ouspro. Et donc, surtout, qu'est-ce qui s'est passé en 2024? Quelles sont les nouveautés qu'on a ajoutées à l'outil? Donc, peut-être que certains d'entre vous sont déjà inscrits, peut-être que d'autres découvrent aussi la plateforme, puisque on a ouvert aussi aux personnes qui ne sont pas inscrites sur Ouspro. Donc, c'est aussi un bon moyen de voir un peu les capacités de l'outil et surtout qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec Ouspro. Et donc, de faire une sorte de petite rétrospective, fonctionnalité par fonctionnalité, pour voir voilà les nouveaux ajouts potentiellement que vous avez déjà testés. Et si vous ne les avez pas testés, c'est le temps de voir sur votre compte. Donc, je me répète, hein, moi je suis Andrea Blanc-Ducollet, donc je vous avais présenté mon titre en anglais, mais l'équivalent c'est chef de produit marketing. Donc la mission, c'est vraiment de faire évoluer Ouspro en fonction des problématiques et des enjeux de nos clients. Donc en fait, moi, concrètement, ma journée, je la passe à interviewer beaucoup de professionnels de la rénovation, que ce soit en France, mais je le fais aussi aux États-Unis, au Canada. Et donc du coup, c'est de comprendre voilà, quelles sont vos problématiques, quels sont vos enjeux, qu'est-ce qui fait de vous un professionnel de la rénovation qui est pérenne, hein, qui arrive à justement engranger finalement du chiffre d'affaires et comment on peut vous aider à en engranger plus. Donc ça, c'est vraiment on va dire ma mission chez Ouspro. Un petit rappel, la session est enregistrée, donc vous allez la recevoir par mail. Ne vous inquiétez pas, si jamais vous devez partir au milieu de la séance ou peu importe, je ne sais pas, il est 13h, donc peut-être que vous avez peut-être un peu faim. Si jamais vous devez aller vous faire à manger entre midi et 2, n'hésitez pas. Dans tous les cas, on vous envoie la session en replay. Donc voilà, du coup, aujourd'hui, on fait la rétrospective des nouveautés de 2024 par fonctionnalité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé chez Ouspro et qu'est-ce qu'on a mis en place pour essayer de vous permettre de gagner du temps, d'avoir toujours des bons outils pour vous accompagner dans votre activité et surtout, concrètement, vous aider à propulser votre activité. Donc, on va commencer sans plus tarder, puisqu'on en a beaucoup à couvrir aujourd'hui. Et en fait, le principe, c'est de vous en parler, mais surtout de vous les montrer pour voir comment ça marche. Hein. Et on va commencer avec les plans 3D. Donc là, les plans 3D, il y a eu beaucoup d'évolutions sur cet outil-là. Ici, vous allez voir transformer vos plans 3D en images photoréalistes. Ça, c'est une grosse évolution qu'on a rajoutée cette année.
dont on est très heureux parce que voilà, c'est comment on arrive à projeter en fait nos clients dans de meilleurs intérieurs. Donc là, vous voyez, en l'occurrence, c'est des images que j'ai générées moi dans mon appartement. Ils ne ressemblent pas à ça, mais j'aimerais bien qu'ils y ressemblent. Donc, je vais vous montrer comment faire. Des plans 3D à plusieurs étages, l'outil de séparation de pièces. Vous allez voir aussi comment on peut rajouter plusieurs sols et comment aujourd'hui on peut convertir des plans 3D en devis. Ça, c'est la nouvelle fonctionnalité qui est arrivée il y a quelques semaines, si ce n'est quelques jours. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Donc, je vais vous montrer un petit peu au niveau des plans 3D comment ça fonctionne. Je fais un petit arrêt. Hop, si on a des questions, n'hésitez pas en commentaire. Pour l'instant, pas de questions, tout va bien. Donc, hop, je vais aller dans réinitialiser la vue. Voilà, on est sur le plan 3D ici. Donc, je rappelle, pour accéder au plan 3D, il vous suffit d'aller dans un projet ou même maintenant dans une demande de projet. Donc là, on est dans le projet Emily in Paris. Et donc, du coup, pour accéder au plan 3D, il vous suffit d'aller ici, plan 3D. Et là, vous pouvez créer un nouveau plan. Bon, moi, en l'occurrence, j'en ai créé un nouveau. Donc, je vais aller dans ce plan-là. Donc, dans ce plan 3D, on a plusieurs éléments qui sont nouveaux. Le premier élément, c'est créer des différents étages. Donc, ici, vous voyez, vous avez cet onglet-là qui est à gauche. Alors, en plus, je confonds un peu ma droite et ma gauche, donc je vais faire attention aujourd'hui, mais j'espère que je ne vais pas me tromper. Ça m'a coûté 3 fois mon permis, autant vous dire que je fais gaffe maintenant. Donc, nouvel étage, ici, vous avez l'option de rajouter un nouvel étage. Donc, ici, quand on clique sur ajouter un nouvel étage, vous allez pouvoir conserver soit les murs, soit le plafond, les portes, fenêtres, escaliers, mobilier, surface extérieure, bref, vous choisissez. Et en fait, en cliquant sur ajouter, ça va créer un nouvel étage. Et là, je vais pouvoir le renommer, par exemple, étage 2. Donc, ici, vous allez pouvoir naviguer entre les différentes options que vous avez créées. Voilà, donc là, je vais sur étage 2, c'est celui que j'avais fait. Ça, cette fonctionnalité, elle est intéressante pour plusieurs raisons. La première, c'est quand vous faites de la rénovation sur plusieurs étages, évidemment, vous allez faire le rez-de-chaussée, premier étage, peut-être même le garage, la cave, peu importe. Donc ça, c'est intéressant pour avoir les différents éléments de structure et surtout de plans en fonction des espaces que vous allez rénover. La deuxième fonction de cet outil, c'est si jamais vous voulez créer plusieurs options pour votre client. Mettons que, vous voyez ici, je l'ai appelé option 2, puisque la chambre est ici et puis que là, on est sur le salon, la cuisine. Finalement, est-ce que sur l'option 2, je sais que je vais peut-être réduire la cloison et puis la cloison de la chambre, je vais la mettre ici. Ici, hop, je fais n'importe quoi, tac, je vais supprimer et puis je vais créer mon mur ici pour la salle de bain. Je vais en fait modifier l'entrée dans la buanderie et je vais mettre une porte ici que je vais dupliquer et que je vais mettre là. Donc au final, on s'entend ici, c'est pas hyper pratique d'un point de vue usage, parce que trop de portes, tu la portes. Mais bon, vous avez compris le principe. Donc, ça permet en fait de jongler entre différentes options et surtout de les présenter aux clients d'une manière beaucoup plus simple. Dans le passé, il fallait souvent aller dans Action, ici, en haut à droite, et venir dupliquer un plan pour pouvoir proposer plusieurs options. Maintenant, vous pouvez utiliser la fonctionnalité étage. Donc, je vais retourner sur mon option 2. Hop, c'était étage 2, voilà, je vais retourner dessus. Donc, vous avez votre plan de D3D qui ressemble plus ou moins à celui-ci. La nouvelle fonctionnalité qu'on a aussi inclus dans la partie plan 2D, plan 3D, c'est quand vous êtes en mode 2D, donc ça ne fonctionne que en mode 2D, pas en mode 3D. Vous avez ici des petites icônes et vous avez dessiné la séparation de la pièce. Ça, c'est pour pouvoir proposer différents types de sols dans la même pièce. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur la fonction dessiner la séparation de la pièce. Vous allez cliquer sur la pièce que vous voulez séparer. Et mettons que dans l'entrée, je veux proposer un autre sol qui sera différent de celui du salon de la cuisine. J'ai juste à tracer, en fait, ce trait-là. Et ici, je vais pouvoir modifier le sol. Donc, mettons que je veux mettre un carrelage d'entrée. Voilà, je vais prendre celui-là. Et bien ici, ça va modifier le sol de l'entrée sans avoir à créer un autre mur. Donc voilà, ce n'était pas possible avant d'ajouter plusieurs sols différents. Maintenant, ça l'est. Donc, je répète, ça se fait qu'en mode 2D, où vous allez sur l'outil dessiner la séparation de la pièce. Et ensuite, vous allez venir, je vais le refaire. Donc, tac.
Et ensuite, vous venez sélectionner la pièce. Donc là, je viens de le faire. Et puis ici, venir tracer. Donc ça peut même être un polygone. Hein. Tac. Ici, vous allez pouvoir tracer et changer les éléments. Donc voilà, je reviens en arrière parce que pour le coup, ça ne sert à rien. Et puis ici, si jamais vous ne voulez plus changer, bon, bah, il y a juste à supprimer et puis ça prend par défaut le premier sol que vous avez mis. Voilà pour l'outil de séparation de pièces. Une autre fonctionnalité qui a été créée, c'est la fameuse fonctionnalité des plans photoréalistes. Alors, plan photoréaliste, ça intervient, enfin les images photoréalistes, ça intervient au moment, à la fin du design. D'accord? Donc, mettons que vous avez créé voilà, des éléments dont vous êtes satisfait, etc. Vous sentez que c'est comme ça que vous voulez proposer cette option à vos clients. Une des choses à vraiment savoir pour la fonctionnalité donc photoréalisme, c'est de venir toujours ajouter un plafond. Là, quand vous êtes en vue un petit peu du dessus, hein, en plongée, on ne le voit pas, votre plafond, mais n'hésitez pas à rajouter un plafond parce qu'en rajoutant un plafond, c'est là où aussi la luminosité va se corriger automatiquement. Je rappelle, pour ajouter un plafond, vous allez dans Structure, Plafond, Modifier les plafonds, et vous sélectionnez les pièces où vous voulez rajouter un plafond. Donc là, je vais mettre un plafond dans la salle de bain. Bon, vous voyez que là, le plafond a été mis par défaut, plat. Vous pouvez faire un plafond mansardé, donc incliné ou en cathédrale. Là, j'en mets aucun. Je rajoute le plat. Et donc ici, vous savez que vous avez vos plafonds. Et ça, c'est super important pour générer une image photoréaliste. Ensuite, l'image photoréaliste, elle fonctionne en deux modes. Soit elle fonctionne en plan 3D et puis vous vous positionnez ici et vous êtes satisfait avec la prise d'angle. Soit vous allez en visite virtuelle et en visite virtuelle, vous allez pouvoir vous déplacer tout au long de l'appartement. Donc voilà, un clic, je tourne. Donc clic gauche, je tourne et clic droit, je peux avancer. D'accord ? Donc, à partir du moment où vous êtes OK avec l'image que vous voulez prendre, donc là, je vais avancer un peu parce que je suis dans la plante, peut-être éviter. Tac, donc là, je m'avance. Je vais ensuite sur l'onglet photo qui est ici à gauche, à droite, pardon, voilà, ça commence. Sur les onglets à droite, je vais dans photo et ici, je vais pouvoir rajouter une hauteur, donc modifier la hauteur, l'inclinaison de la photo. Donc, vous voyez un petit peu. Le champ de vision, est-ce que je l'élargis ou pas d'ailleurs? Donc, je vais rester comme ça. Et ensuite, je vais pouvoir cliquer sur générer une image photoréaliste. Pour la génération de cette image, ça prend environ 2-3 minutes en général, donc c'est assez rapide. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir les retrouver dans votre projet. Donc là, je retourne dans mon projet Emily in Paris et dans Fichier photo. Et ensuite, la photo, ici, vous avez image plan 3D. Et donc, vous allez avoir la photo qui va se générer automatiquement. Donc ça, c'est des photos que j'avais générées dans le passé. Et donc ici, vous avez les images, vous voyez un peu de l'intérieur. Donc le fait de rajouter un plafond, ça me permet d'avoir la lumière au niveau des baies vitrées que j'avais mis. Donc ça, c'est pas mal. Et vous voyez au niveau de la chambre, etc. Bon, bah ici, par exemple, c'est typiquement l'erreur à ne pas faire. J'avais oublié de mettre un plafond. Bah, vous voyez comment la lumière est impactée. Donc voilà l'intérêt de rajouter ce fameux plafond dans les images photoréalistes. Je cesse de partager, je regarde si vous avez des questions. Alors, Barbara me demande: «Le plan 3D est-il possible sur la version gratuite?» Alors Barbara, non, il va falloir s'inscrire. J'en profite pour vous dire qu'on a un essai gratuit de 30 jours. Donc si jamais vous avez envie d'essayer, bah, n'hésitez pas à vous inscrire pour avoir la version gratuite. Et Caroline me demande: «Est-ce qu'on est obligé de relier à un mur?» Oui, en fait, au niveau du carrelage, sur la partie division de sol, on va être obligé de le relier à un mur. Donc, hop, ah quoique, je me trompe, je viens de faire l'essai réel et on n'est pas obligé. Je vous montre ça tout de suite. Alors, hop. Tac, je repartage mon écran. Voilà. Donc ici, je retourne. Vous voyez ici, je vais faire hop, supprimer pour diviser la séparation de la pièce. Et bien en fait, vous sélectionnez la pièce que vous voulez diviser et mettons qu'on va faire un carrelage au niveau juste de la table.
c'est possible de le faire. Donc là, je sélectionne et ensuite, je peux ajuster. Hop. Et je choisis un autre carrelage. Voilà. On n'est pas obligé de relier directement à un mur. Donc voilà pour la partie plan 3D. Possible d'importer un SketchUp pour photoréaliste? Non, pour le coup, c'est Alexandra, c'est pas possible d'importer un SketchUp. Le plan, en fait, fonctionne vraiment, c'est vraiment une fonctionnalité OOS Pro. Donc aujourd'hui, la seule manière d'importer un plan SketchUp, ce sera d'importer un dessin. Ici, vous voyez, j'avais déjà importé comment dire, un plan et ensuite, ça va être de redessiner dessus et ensuite de venir, le meubler, et de créer les images photoréalistes. Mais sinon, c'est pas possible. Donc voilà pour la partie plan 3D. Je regarde si vous avez des questions. Non, ça m'a l'air bon. Je vais essayer de faire un petit truc, si vous me permettez. Je vais essayer juste de partager des fenêtres plutôt que de partager tout mon écran parce que sinon vous revenez sur ça va être embêtant. Hop, comme ça, tac, tac, tac. Non, je peux pas. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. On va faire comme ça. Donc voilà. Ensuite, on passe sur la partie moodboard. Donc moodboard aussi, ça a vachement évolué ces derniers temps. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a. On a donc, du coup, plus de police pour les moodboards. Et puis, ça va me permettre de vous montrer aussi ce qui va arriver en 2025. Sélection multiple avec clic et glisser, ça, je vais vous en parler. Les moodboards multipages, l'insertion d'images dans les moodboards via un lien. Superposition avancée d'images dans les moodboards, ça, je vous en parle aussi. Ajouter des photos en copier-coller. Lien rapide pour impression directe des moodboards et moodboard sur l'application mobile. Bon, vous voyez, tout un programme, mais le mieux, c'est quand même de vous montrer comment ça fonctionne. Je me mets des petits points, comme ça me permet de rien oublier en même temps. Alors, on est sur un moodboard ici. Donc, la première chose qui est arrivée, je pense, et qui est arrivée autour de Maison et Objets, donc il y a quelques mois, c'est la partie créer plusieurs pages sur un moodboard. Donc, quand vous êtes en bas de votre écran, vous pouvez venir ajouter une nouvelle page. Donc, ça vous crée une page blanche, mais sinon, si vous cliquez sur le moodboard, vous pouvez juste dupliquer cette page-là. Et en la dupliquant, bah, vous avez accès aux mêmes éléments d'ameublement que vous avez mis. Ça, intéressant, si jamais, hop, vous avez besoin, concrètement, eh bien, de garder la même trame, mais de faire une autre option. Ça peut être intéressant aussi au niveau des présentations. Si jamais vous voulez créer une présentation de quelques slides, bah, vous pouvez le faire sur OOS Pro. Et tout ça, c'est intéressant parce que c'est partageable sur le portail client, on le voit tout à l'heure. Donc, on revient à nos moutons, voilà, c'est de créer plusieurs pages et donc du coup, de venir potentiellement les réorganiser, donc en les glissant. Vous voyez ici, là, je peux réorganiser les pages en cliquant dessus, je garde le clic et je dépose le clic pour réorganiser mes pages. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça vient vraiment d'un retour de nos clients. Donc, d'où l'intérêt de nous faire vos retours, hein, parce que plus on en a, plus c'est pris en compte dans la création de notre roadmap produit. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours aussi, hein, si jamais vous en avez, pour améliorer l'outil, parce que le but, c'est de l'améliorer en fonction de vos besoins. Donc, voilà un petit peu pour la partie moodboard. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur les moodboards? Il y a un truc qui a été introduit qui est vraiment pas mal et je vais vous montrer ce que c'est en allant sur ma bibliothèque. Je vais voir s'il n'y a pas un outil qui peut bien s'y prêter. C'est la partie... on va prendre ça, on va voir comment ça fonctionne avec ça. Ça a l'air un peu compliqué en plus comme produit. Donc, vous voyez ici, on a un produit et puis on veut le détourer. Donc, on veut avoir juste la lampe. Ici, quand vous cliquez droit sur l'image, vous pouvez venir modifier l'arrière-plan. Et modifier l'arrière-plan, vous avez alimenté par l'intelligence artificielle. Et donc, l'intelligence artificielle, en un clic, ça va vous détourer directement votre élément. Vous voyez, ça s'est fait hyper rapidement, c'est hyper net comme contour. Donc ça, pareil, ça vient d'une demande client. Avant, on faisait le détour automatique et maintenant, on utilise l'intelligence artificielle pour vraiment maximiser en fait ce détourage.
Donc pour celles et ceux, et combien de fois je l'ai vu sur Maison Objet, beaucoup de personnes qui utilisent InDesign, Adobe pour venir détourer, ça prend un temps monstrueux, etc. Bon, bah voilà, là, ça se fait automatiquement et c'est vraiment extrêmement pratique. Vous voyez, même sur les retours, là, sur le fauteuil, ça s'est fait automatiquement et donc du coup, ça détourne même cette petite partie-là, le petit retour de la coudoir. Donc voilà, une fonctionnalité toute simple, mais vraiment très pratique pour l'utilisation des différents éléments. Autre fonctionnalité, bah, vous voyez, j'avais un chat. Moi, je suis plutôt une dog person, comme on dit. Donc, du coup, je vais aller prendre une image d'un chien sur Google, potentiellement un chien qui est allongé. Voilà, je vais prendre celui-là, un collet. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux copier n'importe quelle image et ensuite venir CTRL-V, l'importer directement sur mon mood board. Ça, c'est intéressant parce que, vous savez, les images que l'on importe sur le mood board, en général, on les clip. Donc avec l'outil Clipper. Si vous ne connaissez pas l'outil Clipper, je vous incite, à aller regarder, plusieurs vidéos qu'on a sur notre chaîne YouTube. Mais l'outil Clipper, c'est ce qui va vous permettre de faire, en fait, votre bibliothèque, en ligne. Donc ici, avec les prix, les descriptions, les images, plusieurs images produits et cetera, comme ici. Mais si jamais vous avez des éléments que vous ne voulez pas forcément sauvegarder, comme ce beau chien dans votre bibliothèque, vous pouvez tout à fait faire un copier-coller des images et le mettre directement sur votre mood board. Tac, j'applique, vous voyez, et là, on a un beau toutou sur notre canapé. Bon, ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que, mettons que j'ai déjà une cliente qui m'a dit qu'elle avait vu ça et elle avait rajouté un chat, le chat d'une de ses clientes, justement, sur le canapé. Elle avait trouvé la petite touche dans le mood board hyper sympa et c'est pas ça qui avait fait qu'elle avait gagné le projet, mais en tout cas, elle avait apprécié le geste. Donc, vous voyez ici, ces éléments-là, vous pouvez tout à fait les mettre en place en faisant copier-coller d'une image. Il y a une autre manière de faire, par exemple, si jamais vous allez sur Alinéa, je prends toujours cet exemple-là, mais si jamais vous cliquez cliquez droit pardon, sur une image et que vous voulez copier l'adresse de l'image, pour X ou Y raison, vous n'arrivez pas à copier l'image ou peu importe, quand vous allez dans votre mood board, ici, vous pouvez aller dans Images et importer par l'URL. Et là, vous copiez l'URL de l'image. Ah bah, comme d'habitude, ça ne marche pas comme le magicien que je suis, qui ne trouve pas son lapin au fin fond de son chapeau. On va essayer sur hop, copier l'adresse de l'image. On va essayer sur une autre table. Ça fonctionne sur certains sites. Parfois, c'est peut-être Alinéa qui ne nous permet pas de le faire. Super, on va aller avec Maison du Monde. Hop, allez, on va essayer sur Scloom. Vous voyez, on l'a déjà. Copier l'adresse de l'image. Hop. Et voilà. Et ça prend automatiquement l'image. Donc, vous voyez, je peux l'insérer. Vu que j'avais essayé sur celle-ci, ça va être 2 fois. Et l'image a bien été importée. Et puis là, je clique pour modifier l'arrière-plan. Bon, vous avez compris le principe. Donc, il y a certains sites sur lesquels ça ne fonctionne pas, mais c'est bien pour ça que maintenant, on est en mesure de copier-coller une image et ensuite de l'insérer directement sur les mood boards. Il y a une autre chose qu'on a rajoutée, c'est vraiment l'organisation et des éléments avec les raccourcis qui sont ici. Vous voyez, là, on a les raccourcis déplacer vers l'arrière, mettre en avant. Donc, par exemple, si jamais le chien, on veut le mettre vers l'arrière, bon, bah, on aura juste, tac, à cliquer en avant ou en arrière. Donc là, il est en arrière. Hop. Et puis, on le remet en avant. Oh là, je suis allée trop vite. Hop, je pense que j'ai... Alors, petit bug. Je m'en excuse. Je vais fermer. Et puis, on va revenir dessus. Donc, voilà. On avait vu donc plus de police pour les mood boards. Je vais retourner sur mon projet Emily in Paris et puis je vais vous montrer. Hop. Je vais aller sur celle-ci. Donc,
ici, quand vous allez, notamment sur ces options-là, hein, les options de texte, vous allez aller sur plus de polices et là, on a plus de 1500 polices de caractères. Avant, on était assez limité dans le choix, donc n'hésitez pas à aller chercher celle qui vous satisfait. Donc ici, plus de polices de caractères qui sont là. Et ensuite, le lien d'impression qui est plus rapide, c'est donc ici, quand vous êtes satisfait de votre planche d'ambiance, vous pouvez imprimer et télécharger. Vous pouvez télécharger en PDF, en JPEG ou l'imprimer directement. Voilà un peu les nouveautés pour le mood board. Je vais retourner sur les questions et puis je vais voir si vous en avez quelques-unes. Donc là, je cesse de partager. Hop. Alors, j'ai une question de Béatrice. Donc, on peut importer n'importe quel plan et redessiner dessus. Donc, ça, c'est par rapport au plan 3D. Oui, absolument. Il y a une fonctionnalité qui vous permet d'importer un plan PDF et ensuite de redessiner dessus. Camille, est-ce que modifier la forme de la surface du mood board, vertical, carré? Oui, bien sûr, tu peux modifier la surface du mood board. Je vais te montrer. Hop. J'ai fait un copier-coller, me dit Laurent. Est-ce qu'on peut ensuite utiliser les articles de notre mood board sur notre plan 3D? Alors, Émilie, c'est une bonne question et ça va intervenir à la fin pour les nouveautés de 2025 et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'en vient. Je spoil un peu, mais au moins, on va voir les nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Laurent, oui, c'est pour ça que j'ai fait un copier-coller, tout s'est effacé. OK, merci. Donc, par rapport à la question de Camille, je vais repartager mon écran et je vais vous montrer comment on peut faire pour modifier la taille d'un mood board. Hop, je partage. Vous allez sur planche d'ambiance et ici, la taille, on peut choisir standard, 4x3, 16 neuvième. Ici, on n'a pas encore de mood board personnalisé. Si vous sentez que vous en avez besoin et de faire une personnalisation de l'écran, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire pour voir, parce qu'il n'y a pas de format carré, par exemple. Ce n'est que du format de présentation. 16 neuvième, 4 troisième ou A4. Ou même A3. Donc, voilà un peu pour les nouveautés du mood board. Ensuite, on a la partie shopping list. Donc, les shopping lists, on a section dans les shopping lists, rapport de commande, dupliquer des sections d'un projet à un autre. Donc, je vous montre tout de suite, après avoir un petit peu bu, car je parle beaucoup. Donc, les shopping lists, on arrive sur notre projet. Et donc, du coup, on clique sur shopping list là, et on va avoir accès aux shopping list qu'on a créées. Donc là, en l'occurrence, j'ai une shopping list pour le salon. Donc, hop, supprimer du projet. Je vais supprimer ça. Et on a notre shopping list. Donc, avec le mood board. Ensuite, une section d'introduction, etc. Bon. Dans les shopping lists, maintenant, vous avez l'opportunité, si jamais vous avez des sections qui sont similaires, et notamment pas forcément en option canapé, etc., mais peut-être vous rajoutez des services dans votre shopping list, peut-être que vous rajoutez des éléments de fourniture que vous dupliquez d'un projet à un autre. Il vous suffit d'appuyer sur les 3 petits points qui sont ici et vous allez pouvoir dupliquer la section. Et donc, dupliquer la section, vous allez pouvoir choisir le projet dans lequel vous allez le mettre. Donc, on va le mettre chez Zizou. Dans la shopping list, bon, bah là, il n'y en a pas. Donc, je peux pas. On n'a pas créé de shopping list pour Zizou. On va voir pour Sophie Marceau non plus. Donc, il faut qu'il y ait déjà une shopping list qui soit créée. Voilà. Donc là, projet Manon, je vais dans le salon et je duplique. Et donc, quand je vais aller sur le projet Manon, je vais retrouver la shopping list et cette section, en fait, qui a été dupliquée. Donc, assez intéressant pour pouvoir justement, si jamais il y a des éléments que vous utilisez tout le temps sur les shopping lists ou même une organisation, etc., n'hésitez pas justement à créer ces sections-là. Une chose qui peut être intéressante, vous voyez, là, pour créer une nouvelle section, il vous suffit d'aller ici sur créer une nouvelle section. Bah, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est que vous allez vous créer un projet test et puis ça peut être section bienvenue. Et puis ensuite, vous allez ajouter une description à chaque fois la même. Ici, tac. Donc, du coup, je rajoute toujours la même section. Hop. Puis, je vais venir créer une autre section. Là, je sais que c'est les sections. Donc là, ça peut être canapé. Et donc, du coup,
à chaque fois, vous aurez vos sections qui sont créées. Vous allez pouvoir les dupliquer dans les projets en disant, bon, bah, je garde celle-là. Donc, je sais que dans ma shopping list, il faudra qu'elle soit organisée de telle manière. Et ensuite, de venir dupliquer tout ça directement dans d'autres projets. Je vais retourner dans les shopping lists. Hop. Et ici, vous voyez, bah, en fait, si vous créez un projet test, notamment une shopping list, on va dire type, bah, vous pouvez venir dupliquer la shopping list directement. Donc, en fait, quand vous rentrez dans la shopping list, la seule chose que vous pouvez dupliquer, c'est les sections. Mais si vous voulez dupliquer une shopping list au global, vous allez dans shopping list, vous arrivez sur cet élément-là, et ensuite, vous pouvez dupliquer la shopping list dans un nouveau projet, enfin, dans un projet existant. Donc, voilà un petit peu ces éléments-là. Sur la shopping list, et du coup, en fonction de vos commandes, on a aussi quelque chose de nouveau qui est le rapport de commande. Donc, en fait, si vous allez dans entreprise, rapport comptable, donc entreprise, rapport comptable, vous allez aller dans rapport de commande. Vous voyez, c'est tout nouveau, c'est en bêta. Rapport de commande, télécharger un rapport consolidé Excel ou CSV, spécifier la période, les champs, les projets à inclure. Donc ici, si j'appuie ici sur générer un rapport, je vais pouvoir choisir l'état de tous les produits que j'ai commandés en fonction de tous les projets. Donc là, je prends tous mes projets ouverts, en cours. Est-ce que ça a été validé par mes clients? Est-ce que c'est dans des devis, des factures, des bons de commande? Est-ce que c'est du service ou je prends juste du produit? Est-ce que je prends le statut de la commande, tous ou aucun, par fournisseur, etc. Donc là, je peux faire même l'horonotage du document, etc., peu importe. Et ensuite, je vais pouvoir venir générer un rapport. Et là, je vais pouvoir télécharger le rapport en fonction de plusieurs paramètres. Donc, est-ce que je veux un Excel ou un CSV? Là, est-ce que je veux tous les éléments ou pas? Donc, est-ce que j'ai besoin du lien de l'image ou pas? Est-ce que j'ai besoin de savoir qui est le responsable et rajouter les notes? Non, pas forcément. Et puis là, le détail caractéristique de tous les éléments. Coût d'achat, marge, bénéfice par unité, prix de vente unitaire, prix public, économie du client, blablabla, tout ça. Donc, en fait, tout ça, ça va vous faire un rapport de commande. Là, je n'ai pas trop le temps, malheureusement, de vous montrer tout ça, mais vous allez télécharger. Et puis, le rapport est en cours de création. Et puis, ensuite, ça sera envoyé à cette adresse mail. Vous allez le recevoir. Ici, je peux le télécharger. Et ensuite, vous allez pouvoir l'ouvrir. Donc, moi, je vous incite à faire le test, de voir un peu comment ça fonctionne. Et ça peut être des rapports qui sont intéressants à transmettre à votre comptable ou même pour vous, pour voir un peu où est-ce que vous en êtes financièrement, de voir un petit peu vos marges, etc. Donc, ça peut être un rapport assez travaillé qui vous permet de faire un statut global sur les commandes que vous avez fait, les produits qui ont été commandés, les quantités, etc. Voilà. Donc, pour ça, ça peut être assez intéressant. Donc, voilà un peu pour les shopping lists. Je regarde s'il y a des questions au niveau des shopping lists. Non, pour le moment, pas de questions. Donc, on peut continuer. Hop, voilà. Donc, vous voyez, le rapport est ici. Vous avez juste à le télécharger et l'inclure dans votre Excel. Donc, voilà pour les shopping lists. On passe aux projets et aux demandes de projets. Donc, je les ai inclus ensemble. Vous allez pouvoir voir pourquoi. Donc, on a customisé votre tableau de gestion de demande. Ça, c'est tout nouveau aussi. Je vais vous montrer tout de suite. Ajouter des tâches à vos demandes et à vos projets. Exporter les tâches. Utiliser des modèles de tâches. Importer vos mails dans Wix Pro. Une messagerie interne pour l'équipe. L'intégration Google Drive. Le portail sous-traitant accessible sans connexion. Allez, on est parti. Là, ça va peut-être pas vous évoquer quoi que ce soit, mais on va le faire ensemble et potentiellement, ça va vous parler. Donc, on retourne sur notre tableau global de gestion. Et donc, du coup, si vous cliquez sur l'onglet ici à gauche demande, vous allez avoir accès à toutes vos demandes entrantes. D'accord? Donc, ça, c'est votre tableau gestion des demandes entrantes. Ce qui est nouveau, c'est que vous allez pouvoir customiser ce que vous voulez voir ou ne pas voir dans ce tableau-là. Donc, par exemple, si jamais vous voulez avoir type de projet, mais pas forcément le chiffre d'affaires, ou si vous avez un besoin, vous ne voulez pas la source de la demande, vous ne voulez pas voir les responsables, parce que forcément, si jamais vous êtes seul, c'est vous le seul et unique responsable. Donc, voilà, vous pouvez sauvegarder. Et donc, du coup, le tableau va s'afficher en fonction des éléments que vous mettez en place. Et si jamais vous avez besoin justement de réorganiser des colonnes, vous allez pouvoir cliquer et déposer ces colonnes-là. Donc, un clic, vous voyez quand la main elle s'affiche,
un clic, je garde mon clic et je le dépose et donc voilà. Et ensuite, on va pouvoir épingler, les différents éléments. Donc si jamais je veux épingler ça et ça, bah, l'épingler, ça fait en fait un freeze de colonnes. Donc je sais que celles-là ne bougeront pas et que quand je vais scroller à gauche ou à droite, quand je vais me déplacer, eh bien ces informations-là resteront. Puisque si on les épingle pas, il y a juste par défaut le nom du prospect qui s'affiche. Donc ça, c'est la petite nouveauté sur la partie demande entrante. Une des nouvelles nouveautés aussi, c'était qu'on avait la partie création de tâches qui existait dans les projets, mais qui n'existait pas dans la partie demande. Donc, on ne pouvait pas créer des tâches pour des leads. Bon, bah maintenant, c'est possible de le faire. Donc ici, quand vous allez dans tâches, vous allez pouvoir créer des nouvelles tâches. Donc ici, il y a soit créer une nouvelle tâche ou utiliser un modèle. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Bon, bah là, les tâches pour un lead, ça veut dire, par exemple, création, plan d'appel pour, c'était qui du jardin, hop, enfin pour demande. Ensuite, je crée une autre tâche et puis ensuite, je dis, bon, bah, du coup, envoie première estimation. Et ainsi de suite. Et là, je peux rajouter des échéances. Donc, je sais que voilà, ça va être ça. Mon plan d'appel, il va intervenir demain parce que j'ai envie de l'appeler demain, etc. Bref, vous voyez, tout ça, ces éléments, vous allez pouvoir les avoir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on fonctionne vachement en modèle maintenant chez Ooze. Donc, vous allez pouvoir créer des tâches. Et ici, dans Action, vous allez pouvoir tout sauvegarder en tant que modèle. Donc, mettons que vous avez des tâches qui sont redondantes. Et ça marche et pour les dans les demandes, mais ça marche aussi pour les projets. Mettons que vous avez tout un set de tâches, une to-do que vous avez, qui est tout le temps la même par projet. Bon, bah, en fait, vous la tapez une fois. Donc, vous créez toute votre to-do et ensuite, vous sauvegardez en tant que modèle. Et donc là, je peux modèle de tâche existence ou nouveau tâche de modèle. Donc là, du coup, je vais l'appeler to-do pour demande de projet. Et puis ici, je peux rajouter la description de la tâche si jamais je le souhaite et je sauvegarde. Et ce qui veut dire que dès que j'aurai une nouvelle demande entrante, je vais pouvoir utiliser un modèle. Donc là, vous voyez, on est dans les modèles, mais retournons sur une demande. Donc là, je vais chez Pierre Richard. Je vais dans les tâches. Et puis ici, je vais pouvoir utiliser le modèle. Et donc là, j'ai accès à tous mes modèles. Tac, je sélectionne. Et là, j'ai mes tâches qui arrivent. Donc, encore une fois, un gain de temps pour notamment, si jamais toutes les tâches sont redondantes, vous allez pouvoir les réutiliser tout le temps et garder le cap sur ce que vous avez à faire par projet. Donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez créer plein de modèles, notamment si c'est des modèles par rapport au type de demande, par type de prestation demandée, etc. Bon, bah voilà, vous créez vos modèles en fonction de ce qui vous arrange. Donc pareil, c'est un bon moyen de garder tout organisé et tout au même endroit. Maintenant, ce qui est faisable aussi, c'est de venir exporter. Donc ça, vous pouvez exporter les tâches en PNG, en PDF ou en CSV ou en Excel. Ça, c'est assez intéressant si jamais vous voulez partager des types de tâches, notamment pour des sous-traitants, par exemple, si jamais vous devez lister des éléments que vous devez le partager à un client ou autre. Bon, bah ça peut être intéressant de les avoir comme ça. Donc, voilà des nouvelles demandes que nous avons créées justement pour la partie lead. Ce qui est aussi faisable maintenant, c'est d'avoir un plan 3D sur la création, sur les demandes de projet. Avant, pour créer un plan 3D, c'était que sur un projet. Donc, on était obligé de convertir en fait une demande en projet pour créer le plan 3D, ce qui faisait pas de sens parce que parfois, nous, ce qu'on dit souvent du plan 3D, c'est que c'est un outil aussi pour valider une prestation. Vu que c'est simple d'utilisation, c'est pas SketchUp où vous allez passer 20 heures sur une 3D. Le but, c'est de faire quelque chose d'assez rapide. Donc, potentiellement, ça intervient aussi à l'étape préliminaire avant de signer le contrat. Donc, du coup, depuis, on a créé la possibilité justement d'ajouter un plan 3D directement à la demande de projet pour pouvoir convertir en projet quand le client a signé, quoi. Concrètement, c'est comme ça que on fonctionne. Donc ça, c'est dans la partie demande de projet. Dans la partie projet, qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle chose qui est arrivée, c'est un chat interne
pour l'équipe. Donc ici, si jamais vous travaillez avec, des membres de votre équipe, vous avez un chat interne ici. «Bonjour, merci, de, travailler sur, le devis pour, réno, salon». Et puis en fait, on peut taguer des membres de l'équipe quand on fait un «A». Bon là, en l'occurrence, dans ce compte-là, j'ai pas de membre de l'équipe. On peut rajouter une URL si jamais. Hop, et voilà. Et en fait, tous les membres de l'équipe vont avoir accès à ce chat-là. Donc du coup, ce sera une manière de collaborer plus facilement directement pour les projets. Donc voilà, évitez de dupliquer les manières de communiquer. Bon, si vous travaillez seul, c'est peut-être plus, la communication avec le client qui va vous intéresser, mais là, pour le coup, si vous avez une équipe, n'hésitez pas à utiliser cette équipe-là. Donc voilà un petit peu. Je reviens sur mes notes pour voir si j'ai rien oublié. Exporter des tâches, on l'a vu. Ajouter des tâches à vos demandes et projets, ça, on l'a vu. Customiser votre tableau de gestion de demande, c'est bon. Importer vos mails dans Ouzpro. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément nouveau, mais pour moi, c'est important de vous en parler parce que dans les demandes de projet, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant. C'est quand on arrive, je vais retourner chez Pierre Richard. Quand on arrive ici, ben, potentiellement, on a déjà eu des échanges de mails avec, Pierre Richard, en l'occurrence. Et puis, on a envie de tout réinsérer sur Ouzpro pour avoir un historique de toutes les communications qu'on a eues. Pour ce faire, il y a un petit outil qui est là. Alors, il n'est pas très visible, mais en fait, ça va vous permettre de générer une adresse mail. Je copie l'email et ensuite, je vais pouvoir aller dans mes mails. Donc là, vous voyez, je vais aller dans une chaîne de mails. Je vais prendre laquelle? Je vais prendre celle-ci. Voilà. Petit problème avec une de mes collègues, puisqu'il y avait des éléments qui étaient en anglais sur le français. J'ai juste à forwarder l'email. Forwarder en français, c'est transférer. Et ensuite, je l'envoie. Et en l'envoyant, on va pouvoir avoir accès aux communications. Hop. On va voir. Et vous voyez ici, j'ai accès aux communications et donc du coup aux mails qui ont été envoyés. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, ça nous permet évidemment d'avoir accès à tous les éléments qui ont été envoyés en dehors de Ouzpro. Et derrière, ça va nous permettre de suivre la conversation directement ici où vous pouvez envoyer des messages directement sur Ouzpro. Donc ça, c'est un tout petit outil, mais qui n'est pas à négliger parce que du coup, ça nous permet de gagner quand même pas mal de temps grâce à ça. Donc voilà pour la partie import de demande, etc. Donc ça, on l'a vu. Messagerie interne, on l'a vu. On a aussi l'intégration du portail Google Drive. Donc, dès que vous allez sur un projet, donc là, on était sur demande de projet, c'est pour intégrer les éléments. Mais si vous allez dans un projet, vous avez certainement remarqué que dans les projets, il y a aussi la fonctionnalité fichier photo. Et donc, dans fichier photo, vous avez accès à tous les fichiers photos que vous avez. Et donc ici, vous avez l'option de vous intégrer directement avec votre Google Drive. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais ensuite, vous pouvez rajouter une connexion, etc. Et ensuite, vous allez avoir accès à tous vos éléments de Google Drive si jamais vous avez besoin d'importer certains éléments directement sur votre compte Ooze et notamment sur un projet. Donc ça peut être aussi assez pertinent pour vous. Donc voilà un petit peu. Et la dernière chose, c'est sous-traitant ici. On a des portails sous-traitants qui existent. Donc, quand vous avez un sous-traitant et que vous voulez partager un élément de votre projet à un sous-traitant, votre sous-traitant, il ne sera plus obligé de se créer un compte Ouzpro. Il pourra accéder directement via un lien au portail. Donc ça peut être intéressant aussi. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Pour l'instant, pas de questions, donc ça me paraît OK. N'hésitez pas à intervenir si jamais vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Bon, écoutez, si pas de questions, on continue sur la partie planification de projet. Donc, planification de projet, qu'est-ce qu'on a ? Plusieurs éléments aussi d'amélioration. Le délai prévisionnel, les échéances et jalons, sauvegarder en modèle, ajout d'heures de travail, inclure les jours fériés, connexion avec votre calendrier. Sacré programme. Donc, on retourne sur notre projet, Emily in Paris, et puis on va dans Planning. Donc, dans Planning,
ici, je vais me mettre en vision Gantt, ici, donc vous avez les différents éléments. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est configurer un délai prévisionnel. Ici, vous avez cette fonctionnalité-là, délai prévisionnel, qui est disponible que pour certains types d'abonnements. Donc, si vous avez un petit cadenas, c'est que vous n'allez pas pouvoir l'avoir. Hop. Désolée, je pense que... Hop. Charge. Je ferme mes onglets. Voilà, délai prévisionnel. Et donc, le délai prévisionnel, ça me permet de voir si j'ai du retard sur des éléments. Donc, moi, j'avais déjà configuré un délai prévisionnel, donc je vais réinitialiser le délai prévisionnel pour qu'il soit dans les délais. Et donc ici, vous voyez, quand je vais bouger des éléments de ma planification, là, par exemple, mettons que la shopping list, finalement, ça a pris que 3 jours. Bah, ici, je vais voir les avancements. Ici, j'ai du retard. Là, j'ai du retard. Et puis au final, de faire bouger les différents éléments en fonction du retard ou pas. Et là, on va pouvoir le retrouver en vue, en affichage liste. Ici, vous voyez graphiquement en rouge, là où on voit les éléments, où est-ce qu'on a du retard ou pas. Donc ça, c'est assez pratique pour pouvoir, parce que souvent la planification de chantier ou de projet, elle intervient en amont de la réalisation du projet. Donc on fait des estimations. Et puis la réalité fait que parfois, on a des impondérables qui nous arrivent. Il y a des artisans qui ne sont pas dispo, on a un retard dans une commande, il y a eu une grève, des intempéries, peu importe. Bon, là, ça va nous permettre justement d'ajuster ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ajustant, vous allez pouvoir voir là où vous êtes en retard, là où vous êtes en avance. Donc, faire, une fois que vous avez fini le projet, faire une sorte de post-mortem où vous allez voir où est-ce que vous avez... où est-ce que vous avez gagné du temps et où est-ce que vous en avez perdu. Et tout ça, ça va vous permettre, une fois que vous avez fini le projet, donc mettons qu'on arrive sur l'installation sur site et puis finalement que l'installation, elle se fait là, avec 5 jours de retard. Bon, ici, on va pouvoir faire action et ensuite sauvegarder en tant que modèle. Donc, modèle Réno maison, par exemple. Et puis ici, ce sera un modèle que je pourrais utiliser dans le futur, qui sera beaucoup plus proche de la réalité, par exemple. Donc comme ça vous évite de planifier trop vite et puis surtout de s'engager sur des délais qui sont peut-être potentiellement trop serrés et du coup qui vont créer de la déception au niveau de vos clients parce qu'on ne respecte pas les délais. Donc voilà sur la planification et sur la partie délai prévisionnel. L'autre chose, c'est la synchronisation de l'agenda. Maintenant, vous pouvez vous connecter à votre calendrier. Avant, c'était juste un calendrier Google. Maintenant, vous pouvez synchroniser, connecter votre calendrier à n'importe quel type de calendrier. Donc, iCloud, Google, Microsoft, Outlook, bon. Donc, tout ça, comme ça, vous allez pouvoir connecter ce calendrier-là directement au vôtre. Et donc, du coup, quand vous allez accéder potentiellement à votre agenda, donc là, je vais aller sur mon Google, vous allez avoir en fait ici les calendriers qui vont s'afficher et qui vont vous permettre justement de voir les calendriers par projet. Donc, voilà pour les nouveautés. Il y a aussi autre chose qu'on a ajouté qui est pas mal, c'est venir ajouter les jours non travaillés et les paramètres de jours ouvrables. Donc, ici, j'appuie ici et en fait, là, on a renseigné tous les jours fériés pour les années qui suivent. Donc là, en 2024, trop tard. Qu'est-ce qu'on a en 2025 ? Bonne nouvelle, c'est que, ah non, il y a des jours fériés qui tombent pas mal le dimanche. Bon, la fête des mères, c'est jamais férié, même si ça devrait. Mais donc ici, voilà, vous pouvez sélectionner ou désélectionner les éléments. Donc, est-ce qu'on supprime ce jour férié les suivants, tous les jours fériés ? Par exemple, je vais me dire, cette année, je vais supprimer celui-là parce que ça tombe un dimanche, donc je vais prendre juste ce jour férié, tac, j'ai fini. Et donc, je désélectionne. Et donc, du coup, ça va impacter en 2025 tous les éléments. Donc, par exemple, sur le 8 mai, vous allez avoir la zone grisée. Donc, comme ça, quand vous retournez sur votre planning, je vais retourner ici. Je retourne dans mon planning qui est là. La zone sera grisée. Vous voyez ici, là, Noël a été grisé, le jour de l'an a été grisé. Donc, vous savez que ici, c'est un jour qui ne doit pas travailler. À part si vous bossez le jour de Noël ou le premier de l'an. Donc, voilà, c'est comme ça que vous pouvez gérer vos paramètres. Et puis, vous pouvez ajouter des exceptions.
Donc les exceptions, c'est les vacances. Donc mettons que vous prenez des vacances, je vous le souhaite, à Punta Cana en février, quand il fera bien froid, en France et que vous, vous aurez du coup bien chaud à Punta Cana. Bon, bah, voilà, on peut mettre les vacances et donc du coup, dans le planning et ben, ce sera grisé normalement. Hop. Est-ce que ça a pas là, je me demande si ça a sauvegardé. Il faut juste que je le mette comme ça, que je les refresh et donc ça va s'afficher, vous voyez ici, zone grisée et donc ça, sur tous les plannings de tous vos projets, vous aurez ces zones qui sont grisées là. Donc voilà, ça c'est une des nouveautés. L'autre chose qu'on a rajouté sur la partie planification de projet, c'est les jalons. Donc du coup, rajouter un jalon sur un élément, ça va vous permettre de faire une fin de projet, par exemple. Donc du coup, de se dire, bon, bah ici, hop, je vais venir, tac, faire un petit jalon. Action. Et de venir, hop, rajouter un jalon. Bon, après, on peut le déplacer, hein, sans problème. Donc là, fin de processus créatif. Je ne suis pas très inspirée aujourd'hui, je m'en excuse. Hop, et donc du coup, vous allez avoir le jalon qui va s'afficher. Et donc du coup, ce jalon-là va vous permettre de finaliser une phase. Je pense que je n'ai pas appuyé sur le bon truc. Je vais enlever ça. Tac. Donc, quand vous construisez votre planning de chantier, vous pouvez créer vos jalons. Je ne sais pas ce qu'il a, Ouspro, il est un petit peu lent avec moi, je suis désolée. Ça arrive, mais évidemment, c'est pas marrant si ça n'arrive pas quand on a des webinaires. Donc voilà, et puis ensuite, vous avez vu que là, on a aussi les échéances de règlement. Donc là, c'est lié, en fait, ici, je peux ajouter une échéance. Et donc là, en fait, je l'avais déjà fait ici, et donc ça rajoute, en fait, les documents qui sont liés directement à, comment dire, au projet. Donc, vous voyez ici, j'avais créé un devis, en fait, et j'avais mis une échéance donc au 28 septembre. Bon, bah, du coup, ici, l'échéance va se retrouver ici. Vous voyez là, l'échéance est au 28 septembre. Donc ça, c'est pas mal. Ça va nous permettre de suivre en fait les échéances des factures ou des devis à venir. Donc, pas mal si jamais vous avez besoin de faire des relances de paiement, etc. Vous pouvez tous les intégrer directement à votre planning. Donc voilà pour ces éléments de planning de projet. Je regarde si vous avez des petites questions. Donc, alors, beaucoup de choses à voir quand on n'a jamais fait l'utilisation de votre service et nouvelles fonctions. Oui, Marie, je comprends que c'est beaucoup de choses à voir. Le principe, c'était de faire un récapitulatif des nouveautés. Donc, du coup, de voir un peu ce qu'il y a de nouveau. Mais vous inquiétez pas, il y a pas mal de choses en ligne qui vont nous permettre aussi de voir en fait comment on utilise la plateforme à partir de zéro. Donc, n'hésitez pas. Est-ce qu'on peut ajouter 2 barres de date sur le même élément? Alors, Caroline, non, ça veut dire sur la même ligne. En fait, c'est pas possible. Le principe, c'est vraiment de faire du Gantt. Donc, du coup, c'est de ne pas mettre des choses au même endroit, donc que ce soit un peu en cascade. Par contre, il y a un élément qui permet de le faire et de l'avoir en fait plutôt visuel, c'est de l'avoir comme ça en forme de calendrier. Après, si je pense que c'est un bon retour aussi d'avoir les choses sur les mêmes éléments. Notamment si voilà, il y a des interruptions, etc. Donc j'en fais part à l'équipe produit sans plus attendre. D'autres questions? Constance voulait le replay, donc oui, bien sûr. Peut-on afficher la superposition des niveaux sur la 3D, me demande Pauline. Non, pour le coup, on ne peut pas afficher la superposition des niveaux sur la 3D. Marie, va-t-il avoir une formation pour des gens qui partent de zéro? Oui, absolument, on va mettre ça en place dès le début de l'année. Donc, faire des webinaires pour des gens qui découvrent les fonctionnalités. J'en profite, on fait aussi des académies virtuelles ou réelles. Donc, du coup, n'hésitez pas à suivre notre actualité. En général, on l'envoie par mail, sur les réseaux sociaux, sur l'outil aussi, avec des petites bannières dès qu'on fait des événements. Donc, vous serez informés très rapidement des différents éléments qu'on met en place. Donc, voilà pour la partie planification de chantier. Ensuite, au niveau des documents, et ça va être mon dernier point. Alors, il y a eu pas mal de choses, mais on va essayer de faire court, notamment parce qu'il ne nous reste plus que 4 minutes. On peut dépasser un petit peu, je pense, mais on va y aller assez rapidement. Sur la partie documentaire, donc sur les devis notamment, vous allez pouvoir créer des groupes d'ouvrages.
Donc, en fait, quand vous allez dans entreprise, ici, je vais aller dans groupe, voir si je l'ai en accès. Voilà, je peux créer un nouveau groupe. Et les groupes d'ouvrages, en fait, c'est de créer des lignes de devis qui regroupent plusieurs éléments. Donc là, je vais l'appeler groupe d'ouvrages, par exemple, plomberie. Et puis ici, je vais pouvoir ajouter, bon, bah, c'est au mètre carré. Et si jamais je sais que j'ai plusieurs éléments de plomberie au mètre carré, je vais pouvoir ajouter tous les éléments, venir ajouter un coût unitaire. Bon, là, je vais vraiment mettre des trucs au pif, hein, je suis désolée, pour gagner du temps. Rajouter mon coût unitaire. Et donc ici, je vais pouvoir avoir, mettons que c'est au mètre carré, hop, ici avec ma TVA, etc. Donc, j'aurai mon prix au mètre carré. Et donc, déjà, dès que je vais pouvoir le rajouter à un devis, je vais avoir ces groupes d'ouvrages-là qui vont pouvoir s'ajuster automatiquement. Donc là, nouveau groupe, je vais l'appeler plomberie. Hop. Et puis, en fait, je vais pouvoir retrouver ce groupe d'ouvrages directement dans mes devis. Donc là, je vais faire un test. Hop, depuis la bibliothèque. Et donc là, techniquement, dans le service, je devrais avoir groupe, plomberie. Vous voyez ici, je vais mettre dans cette bibliothèque-là et groupe. Et là, je retrouve mon nouveau groupe, donc le groupe plomberie, que je vais pouvoir ajuster directement. Donc voilà un peu comment ça fonctionne les groupes. Donc ça, c'est pas mal si jamais vous avez toujours un peu les mêmes éléments qui reviennent avec plusieurs lignes qui sont en dessous. Et ben du coup, vous pouvez les créer une fois et ensuite les réutiliser dans vos devis. Donc voilà un petit peu les nouveautés sur ça. Dans les devis, je ne vous ai pas montré quelque chose, donc je viens de m'en rendre compte, donc autant le faire maintenant. C'était sur les plans 3D, donc c'est une bonne transition avec les documents. C'est qu'en fait, maintenant que vous êtes dans les plans 3D, vous allez pouvoir générer un devis directement à partir de votre plan 3D. Et ça, c'est tout nouveau, ça a une semaine. Ou deux, c'est quand vous allez dans votre plan 3D, ici, vous allez dans devis. Et donc, vous allez pouvoir générer des devis en fonction de ce qu'il y a sur votre plan 3D. Donc, par défaut, on vous met tous les éléments qui se trouvent dans les plans 3D. Donc, les éléments de surface, donc là, vous avez les plafonds, surface au sol, périmètre au sol, de chacune des pièces, tous les murs, surface de mur, toutes les portes, les fenêtres, etc. Donc ici, bah, vous avez tous les éléments sélectionnés, puis là, tout ce que vous avez mis dedans, la télévision, il y a 3 plantes, étagère murale, blablabla, bon, tout ça. Donc, vous pouvez ensuite cliquer ici et visualiser le devis avec tous les éléments. Ou alors, vous pouvez créer à partir de 0. Donc, par exemple, si jamais je veux la surface au sol, donc ici, je veux cette surface-là à intégrer dans mon devis. Je clique sur mon sol, j'ajoute l'élément au devis, et ici, je peux choisir. J'inclus la surface au sol et le périmètre. Je ne vais pas inclure le périmètre, par exemple. Et j'ajoute au devis. Et ensuite, quand je ferme la fenêtre, ici, j'ai accès à la surface au sol de 27 mètres carrés. Et puis là, je sais que je veux l'appeler, bah, c'est parquet, parquet salon. Bon, bah, ici, je peux modifier hop, la description, parquet salon cuisine. Ici, matériel plancher en chêne blanc, mais après, on peut modifier, hein, on peut mettre ref, le roi Merlin, peu importe. Là, c'est la quantité et je peux même rajouter un pourcentage de perte. Donc là, par exemple, je mets 10% de pourcentage de perte. Comme ça, je sais que je vais en commander 30 mètres carrés plutôt que 27. Hop, je sauvegarde l'élément. Et ainsi de suite. Et après, je peux le faire avec tous les éléments qui sont présents sur mon, comment dire, sur mon plan. Là, vous voyez, j'ai une étagère murale, mais c'est un tasseau de bois. Bon, bah, j'ajoute l'élément au devis. Je retrouve ici. Et puis là, je vais modifier. Donc, hop, tasseau, je ne sais plus comment on l'écrit, de bois. Donc, je ne suis même pas sûre que ce soit comme ça. Tasseau de bois. Ah bah oui, bien sûr. Je suis illettrée, je suis désolée, je l'utilise tout le temps, mais je ne l'écris jamais. Tasseau de bois, et puis ensuite, se dire, bon, bah voilà, je sauvegarde, et je peux utiliser ces éléments-là dans mon devis. Donc, une fois que c'est OK, vous pouvez visualiser votre devis, et puis là, vous avez, voilà, sur le nouvel étage, il y a le parquet, il y a les tasseaux de bois, et je viens créer mon devis.
Et donc, ça peut être une manière très rapide de venir créer vos devis et ensuite de dire, bon, bah, en fait, là, j'en ai 15 de tasseaux de bois, donc j'adapte. Et puis ici, je sais que mon tasseau, il est peut-être à 18 € pièce. Et là, le parquet, il est peut-être à 40 € du mètre carré. Bon, bah voilà, je peux updater et mettre à jour mon devis en fonction. Donc voilà, sur cette partie, c'est tout nouveau. Donc n'hésitez pas à essayer la fonctionnalité et de me faire vos retours aussi si jamais vous avez besoin de différents éléments. Donc voilà, écoutez, il est déjà 14 h. Qu'est-ce qui se passe pour l'année prochaine? On va peut-être finir sur ça. Bon, et puis je vais prendre quelques-unes de vos questions si vous pouvez rester un petit peu plus longtemps. Bon, déjà, il y a plein de choses qui arrivent l'année prochaine. L'année prochaine, notre objectif, c'est de faire de l'intégration entre les différentes fonctionnalités. Je reviens un peu sur la partie, on avait une question par rapport à est-ce qu'on pourra avoir les produits dans les moodboards, ce qu'on met dans nos produits sur le plan 3D. C'est en train d'arriver, c'est-à-dire on va être bientôt en mesure de convertir une image 2D directement en produit 3D. Donc, j'espère que ça va être une fonctionnalité, je pense, assez phare de chez Ooze qui va vous faire gagner du temps parce que vous allez être en mesure juste d'enregistrer des produits 2D, donc en images, et que ça se convertisse directement sur votre plan. C'est assez bluffant, honnêtement. Donc, ça arrive bientôt. On va redoubler d'efforts aussi sur la partie financière. Donc, du coup, comment on va vous aider à mieux calculer vos rentabilités, savoir où est-ce que vous êtes profitable ou pas. Donc, il va y avoir pas mal de fonctionnalités qui arrivent dans ce sens-là. On fait de l'amélioration continue, donc d'où l'importance d'avoir vos retours aussi sur comment on peut améliorer l'outil, parce que sur les plans 3D, il va y avoir aussi énormément d'améliorations, notamment sur la partie bibliothèque, sur la partie matérielle. C'est vraiment une question sur est-ce qu'on peut mettre notre propre parquet, notre propre sol. Tout ça, c'est des choses qui, j'espère, vont arriver bientôt. Et donc, du coup, sur le fait que l'outil restera simple d'utilisation, mais sera de plus en plus personnalisé à votre besoin. Donc, sur ça, beaucoup de, on va dire, d'améliorations. On continue à être présent aussi sur les différents événements. On sera présent à Maison et Objets en janvier, donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou si vous venez. Ça nous fait toujours plaisir de vous voir. En mars, il va y avoir un événement organisé à Paris, je vous en parle bientôt, mais du coup, ce sera un événement juste de networking autour des Best of House, qui sont les prix qu'on remet chaque année aux personnes qui font vivre notre communauté sur ooze.fr. Donc du coup, ça peut être très intéressant d'y participer et de vous y voir parce que ce sera l'occasion justement d'échanger avec des personnes de la communauté. Donc voilà, beaucoup de nouveautés qui arrivent en 2025. Je ne veux pas trop vous en dire trop parce qu'on fera dans tous les cas des webinaires pour vous montrer un peu comment les utiliser. Et puis, on va certainement continuer les académies, que ce soit en réel ou en virtuel. Donc voilà un petit peu pour ce qu'il en est de toutes ces fonctionnalités, toutes ces nouveautés. Donc écoutez, je peux rester encore un petit peu plus longtemps si jamais vous avez des questions. Pour Marie, qui dit va-t-il avoir une formation pour des gens qui partent de zéro? Alors Marie, on est disponible au Canada, donc il y a tout l'outil est disponible au Canada, mais il sera en anglais. Donc du coup, si ça peut fonctionner pour vous, ce sera nickel. Parce que là, du coup, si jamais vous êtes sur une version française, tout sera en euros et donc le devis sera en euros, ce qui n'est pas pertinent pour vous. Donc, je vous incite à vous rapprocher de votre chargé de compte ou du support client. Si jamais vous avez des questions sur l'utilisation, je vais vous montrer comment soumettre des demandes clients parce que du coup, alors moi, il y en a certains d'entre vous qui ont déjà mon numéro de téléphone, ce qui est super parce que ça nous permet d'échanger sur certains sujets. En revanche, moi, je ne fais pas le support client. Donc, le support client, il se trouve où? Il se trouve en fait ici. Donc, vous avez l'onglet d'aide. Vous avez un centre d'aide où il y a plein d'articles qui vous permettent de mieux maîtriser l'outil. Et si jamais vous avez une demande et que c'est toujours pas réglé, vous pouvez un bug, quelque chose que vous ne comprenez pas, etc. Vous pouvez soumettre une demande, plan 3D, je ne sais pas mettre un plafond, tac. Et ensuite, vous soumettez la demande et on a notre équipe, Anthony et Flora, qui vous répondent. Hop, je soumets. Donc ça, c'est pour toutes les questions qui sont liées à l'utilisation de ce pro, des bugs, des problèmes de compréhension, etc. Bon, tout ça, vous pouvez le mettre dans la soumission des demandes. Si jamais vous avez des idées
d'amélioration de l'outil. Vous pouvez tout à fait soumettre une demande ou alors vous pouvez m'écrire directement à andrea.blanducollet@ouz.com qui va permettre justement concrètement pardon, je suis en train de lire le chat en même temps, j'arrive plus à parler. Vous pouvez m'écrire à andrea.blanducollet@ouz.com pour nous soumettre justement les différents éléments d'amélioration que vous aimeriez voir directement dessus. Donc voilà. Du coup, c'est à peu près tout pour moi. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Soumettre des demandes, j'ai dit. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux, notamment sur Insta. C'est @ouzprofrance ou ouzfrance, vous allez nous trouver. Et puis là, on parle de toutes les nouveautés, etc. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à le faire. Et puis, bah, écoutez, maintenant que vous avez mon mail, n'hésitez pas si jamais vous avez des demandes d'amélioration de l'outil. Et puis, je vous souhaite d'essayer toutes ces nouvelles fonctionnalités rapidement, de voir si ça fonctionne pour vous ou pas, si ça peut s'intégrer directement dans votre manière de travailler. En tout cas, c'est ce que j'espère, puisqu'on l'a conçu comme ça. Et puis, j'en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que l'année 2025 commencera sur des super auspices pour vous. Et puis, on se voit du coup en 2025 en pleine forme. Et voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et puis, on se dit, je l'espère, à très bientôt.